Bonjour à tous, je vous retrouve pour vos lectures intuitives guidance astro du mois de janvier 2023. Je tenais à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à vous tous. Et puis je tenais surtout à vous remercier pour alors les abonnements déjà sur YouTube, sur TikTok, Instagram. Vous remercier également pour la confiance que vous m'avez encore apportée cette année, pour toutes ces belles séances, ces belles expériences que je vis aussi à travers vous, avec les guidances, avec les contacts défunts et les hypnoses régressives. Donc voilà, je tenais vraiment et sincèrement à vous remercier pour cette grande confiance que vous m'apportez. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle lecture pour ce mois de janvier 2023. Les taureaux, nous allons découvrir ensemble vos énergies du mois de janvier 2023. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, nous allons découvrir dans un premier temps votre énergie intérieure en tant qu'homme ou en tant que femme de manière plus générale et comprendre l'impact que cela va avoir sur les différents domaines de votre vie, notamment la partie sentimentale, relationnelle, la partie professionnelle, spirituelle. Et puis en fin de lecture, nous découvrirons l'énergie de cette fin de mois de janvier. Dans votre lecture, les taureaux, vous avez 3 arcanes majeurs, d'accord ? Donc dans le défi qui vous est amené à vivre pendant ce mois de janvier, ainsi que pour la partie professionnelle et la partie spirituelle. J'ai dans cette lecture alors des bâtons, on a des deniers, et puis des coupes, mais en fin de mois de janvier, et des coupes un petit peu difficiles. J'ai l'impression que vous êtes depuis quelque temps, les taureaux, dans cet aspect à donner une énergie sur peut-être le travail, peut-être à vouloir foncer vers certaines directions pour pouvoir justement camoufler certaines émotions. D'accord ? C'est vraiment déjà là, le sentiment que je vais avoir comme ça au prime abord. Donc peut-être que ça aura déjà peut-être une résonance pour certaines personnes, mais on va découvrir tout ça en profondeur. Alors l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de janvier, c'est une énergie qui fait référence à une stagnation. D'accord ? Vous allez certainement pendant ce mois de janvier vous retrouver dans une certaine impasse. Alors ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Cette impasse et cette stagnation, elle peut être associée, j'ai l'impression, à une certaine résistance dans laquelle vous êtes. Peut-être de par votre target que vous pouvez avoir, ça peut être aussi en lien à votre caractère, une façon de voir les choses, une façon de penser, d'accord, qui amène, j'ai l'impression, dans cette stagnation, à peut-être le percevoir comme une opportunité que la vie va vous laisser. Une opportunité de pouvoir peut-être voir une chose sous un autre angle, d'accord, de voir les choses sous un autre angle, de faire différemment, et ça peut être aussi en lien à se voir aussi peut-être différemment aussi, d'accord ? Dans cette énergie intérieure, la première carte qui ressort, et ça je pense que c'est une énergie qui amène peut-être à être vécue depuis ces derniers mois. Avec vous, cet as de bâton nous parle de nouveaux départs, il nous parle de nouveaux projets. On est vraiment dans cette énergie intérieure, donc je pense qu'on est réellement, j'ai l'impression, dans cet aspect de nouveaux projets de vie de manière générale. Donc peut-être qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, des actions que vous avez dû mettre en place pour pouvoir accéder justement à ce renouveau. Maintenant, j'ai une ambivalence, parce que j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet de vie, mais ce mois de janvier, j'ai l'impression que vous amène à être encore dans l'attente face à cette réalisation. Pourquoi ? Parce que dans cette deuxième énergie intérieure, la deuxième carte qui ressort, c'est une énergie qui va nous amener, j'ai l'impression, à être dans un sentiment de ne pas forcément se sentir à sa place. Il y a un sentiment de manque. Donc, il y a une dualité très forte puisque finalement, je prends des décisions, je vais vers un nouveau projet de vie, vers de nouvelles directions, l'homme, la femme que je suis, mais finalement, je me sens confronté à une situation qui ne me convient pas. Il me manque encore quelque chose. Cette énergie, je l'associe très souvent à l'énergie du vilain petit canard. Je ne me sens pas forcément aligné finalement avec qui je suis, ce que je souhaite, ce que je ressens. Il me manque quelque chose. Je me sens peut-être dans cet aspect d'être spectateur, d'être spectatrice dans ma vie.
Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui va certainement vous chambouler. Donc je pense que cette stagnation, finalement, c'est peut-être un cadeau qu'on va vous apporter. Stop. On va mettre les choses en place dans sa vie pour qu'elle puisse réfléchir, ou qu'il puisse réfléchir justement à ce qui ne convient pas. Pour moi, il y a peut-être cet aspect de caractère, de résistance, à avoir pris cette décision, à vouloir repartir à zéro sur certains points de votre vie, mais qui vous amène à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne convient pas. Et ça, pour moi, c'est des choses qu'on va être amené à pouvoir approfondir pendant ce mois de janvier. D'accord ? Pourquoi je ne me sens pas bien dans ma vie ? Pourquoi il me manque quelque chose ? Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des projets que vous avez lancés, mais c'est comme si finalement vous n'aviez peut-être pas encore le retour sur investissement. Et ça, pour moi, c'est parce qu'on vous amène à pouvoir voir les choses sous un autre angle, faire différemment, être dans une compréhension différente. On aura plus de précision dans la suite de la lecture. Dans ce que vous souhaitez, les taureaux, on est dans cet aspect, j'ai l'impression, à vouloir peut-être sortir grandi justement de quelque chose. On a envie de pouvoir foncer, on a envie peut-être de pouvoir travailler, on a envie de pouvoir gravir des échelons, on a envie de pouvoir se sortir justement des décisions, des actions qu'on a mis en place. Mais cette énergie, moi, je l'associe très souvent aussi au domaine du développement personnel. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une prise de conscience et peut-être que là, ce que je vous donne comme information, c'est quelque chose qui va confirmer ce que vous ressentez. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez envie de pouvoir peut-être approfondir quelque chose intérieurement par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport à vos émotions. Et justement, on a envie de pouvoir approfondir quelque chose par rapport à ce renouveau, par rapport à ce nouveau départ. Peut-être cette nouvelle personne que vous vous ressentez être aujourd'hui, qui ont finalement dû, ces derniers mois, peut-être secouer un petit peu justement de nouveaux projets de vie, cette nouvelle énergie intérieure. Et je pense qu'il y a une prise de conscience de devoir peut-être accentuer, approfondir, peaufiner justement pourquoi ça ne me convient pas, pourquoi les choses n'évoluent pas, pourquoi ça stagne, pourquoi je me retrouve sans cesse dans cette situation où je me retrouve dans une impasse. Est-ce que c'est ma façon de voir les choses ? Pourquoi il y a quelque chose qui fait que je n'arrive pas à être comblé ? Pourquoi je suis toujours confronté à ce sentiment de manque ? Il me manque quelque chose. Et avec vous, j'ai quelque chose qui est quand même très très fort. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cet aspect de pouvoir comprendre pourquoi je ne me sens pas légitime à être heureuse alors que vous avez peut-être tout pour pouvoir l'être. Mais c'est comme s'il y avait cet aspect à devoir creuser, accentuer sur ce sentiment de manque. Alors, on verra tout à l'heure, mais il peut y avoir peut-être dans votre parcours de vie un sentiment de manque auquel vous avez été confronté, quelque chose qui a, vous voyez, comme un petit trou au niveau de vos énergies, qui fait que c'est comme s'il y avait, vous voyez, une chambre à air avec un trou, et puis on a mis une rustine, et puis elle s'est enlevée, et puis au fil du temps, j'ai l'impression qu'il manque toujours quelque chose. Donc là, on va vous amener justement avec cette stagnation, justement, à comprendre que malgré les décisions, malgré les projets de vie, on vous amène à pouvoir aujourd'hui vous mettre en pause, à comprendre ce qu'il se passe. Quels sont les schémas répétitifs ? Qu'est-ce qui fait que justement j'ai toujours ce sentiment de mise à l'écart, ce sentiment, vous voyez, l'énergie du vilain petit canard, d'être mise de côté, de pas forcément avoir forcément, vous voyez, c'est comme si avec vous j'avais cet aspect à me lancer dans des projets, à pouvoir concrétiser des choses et finalement je me retrouve toujours à me dire bah non, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne me convient pas. Et c'est peut-être ça justement. Alors peut-être que pendant pas mal de temps vous avez mis beaucoup d'énergie sur le domaine peut-être professionnel. Je vais foncer. La tête, mes projets, mes idées, il faut que j'y aille de l'avant, il faut que je puisse m'en sortir, votre caractère. Mais je pense que là, il y a une prise de conscience qu'il y a quelque chose à pouvoir approfondir avec votre développement personnel. À comprendre d'où vient ce manque. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive jamais à être comblé ? Pourquoi je suis tout le temps dans... Vous voyez, cet aspect à vouloir... comme si je voulais sans cesse être rassasié de quelque chose, mais finalement, ça ne suffit jamais. Je l'ai, mais ça ne va pas. Ok. J'ai ci, mais ça va pas. J'ai ça, mais ça va pas. Donc là, pour moi, il y a quelque chose à pouvoir approfondir. J'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est quelque chose de très important, en tout cas pour ceux pour qui ça va résonner. Dans le conseil qui vous est donné, les taureaux, on est sur cette 3 de bâton. Et je pense qu'elle s'associe très très bien justement avec
cette stagnation dans laquelle vous allez être, vous donner l'opportunité de pouvoir prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur peut-être justement sur votre parcours de vie, sur les projets de vie que vous avez pu avoir, sur la maturité que vous avez réussi à acquérir jusqu'à maintenant. Et de pouvoir prendre cette élévation pour pouvoir aller droit devant. Si on regarde cet homme, finalement il regarde l'horizon. Et là j'ai l'impression qu'on vous demande justement de pouvoir voir l'horizon. C'est vraiment cet aspect de voir peut-être plus loin que le bout de son nez, vous voyez, uniquement peut-être de s'arrêter uniquement à votre mental. Là je pense que dans votre vie, il y a eu des décisions, il y a eu des projets de vie. Je pense que ça a d'autres impacts, peut-être même sur le domaine professionnel. Vous voulez avancer, vous voulez sortir grandi. On vous demande de comprendre que, bah oui, mais vous-même aussi, vous avez besoin aujourd'hui d'aller vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles opportunités. Et peut-être de comprendre ou de saisir cette opportunité, de comprendre pourquoi il manque quelque chose. Pourquoi je ne me sens pas à ma place. Pourquoi je ne me sens pas totalement épanoui. Donc là, c'est vraiment, dans ce conseil, de pouvoir prendre le temps de prendre de la hauteur et d'aller vers de nouvelles possibilités, de pouvoir avancer, d'aller vers l'horizon. Dans le défi qui vous attend, les taureaux, on est sur une arcane majeure, et pas des moindres, puisque c'est la carte de la justice. Le défi va vous amener à prendre une décision radicale. On vous demande de pouvoir trancher, mais radicalement. Radicalement. Alors ça peut être aussi de devoir trancher radicalement justement avec une certaine résistance dans laquelle vous êtes depuis quelque temps. Il y a peut-être une stagnation par rapport à des projets de vie, par rapport à ce sentiment de légitimité, à pouvoir vous lancer, à pouvoir aller de l'avant, à aller vers de nouvelles possibilités, peut-être de nouvelles collaborations, de nouvelles... Vous voyez, cet horizon en fait qu'on me montre. Là j'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir trancher radicalement. J'ai décidé peut-être de pouvoir prendre des décisions, de repartir à zéro dans ma vie, d'aller vers de nouvelles possibilités, vraiment de pouvoir construire quelque chose de nouveau. Et on vous demande d'être certainement en accord avec ça. Je prends une décision radicale avec ce que je ressens, avec mes décisions. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué. Parce que finalement, j'ai vraiment cet aspect pour les taureaux dans ces prises de décision, dans ces prises de direction, d'être sûr avec vous-même, et je pense que c'est peut-être aussi votre caractère, parce que là je le vois aussi sur le domaine sentimental, relationnel, il y a peut-être eu parfois aussi un caractère fort, des mots compliqués, de l'impulsivité. Vous voyez, il y a des prises de décision qui ont été prises, et puis finalement, bah mince, j'ai pris la décision, mais en fait ça avance pas. Je me sens peut-être pas forcément plus heureux ou plus heureuse dans tout ça. Je me sens pas forcément justement à ma place. Donc là, on vous demande de pouvoir trancher. On vous demande justement de pouvoir peut-être aller de l'avant. Vraiment cet aspect de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de pouvoir justement, vraiment, c'est comme s'il fallait pouvoir avancer. Mais je pense que là, dans cette énergie intérieure, dans un premier temps, on amène, j'ai l'impression, à pouvoir se confronter à ça. Pourquoi ça ne va pas? Est-ce que c'est lié à moi aussi? Est-ce que c'est lié à mon caractère? Est-ce que c'est lié à mes résistances? Donc là, ce temps, pendant ce mois de janvier, c'est comme si on allait vous figer. Pouf, on fige. Il n'y a rien qui va se passer, on va être en pause, et je pense que c'est quelque chose qui va être compliqué pour vous. Vu que j'ai l'impression qu'on essaie de pouvoir travailler, d'avoir des projets de vie, prise de décision, je suis fort, je suis forte, j'y vais, t'inquiète pas, c'est bon, je sais ce que je fais, et finalement j'ai l'impression que c'est comme si finalement la vie va aller mettre tout autour de vous en pause pour vous faire comprendre que non, en fait, là il y a un truc qui ne va pas, il y a une dissonance. Il y a une dissonance. On va comprendre l'impact que ça peut avoir sur les différents domaines de votre vie. Concernant le sentimental et le relationnel, alors, on est sur le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est généralement celui qui va foncer droit devant, vers ses objectifs, qui va dire ce qu'il pense, qui est vraiment dans cet aspect de vouloir communiquer. Alors, pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir aussi justement une façon de vouloir faire grandir un petit peu cette vie de couple. Alors ça peut être justement cet aspect de vouloir progresser, ça peut être familial, ça peut être de pouvoir avoir un enfant ou avoir un autre enfant, vous voyez, c'est vraiment cet aspect de projet. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a besoin de pouvoir réanimer un petit peu la flamme dans cette relation. D'autant plus, ça fait déjà plusieurs années dans lesquelles que vous êtes ensemble, j'ai l'impression qu'on a un besoin d'aller vers autre chose, de saisir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. D'autant plus si vous êtes en couple et qu'il y a quelque chose qui germe en vous là.
j'ai cette énergie qui amène à se sentir peut-être différent, différente, de vouloir peut-être quelque chose de nouveau. Donc là, on amène peut-être justement à devoir trancher, à devoir prendre une décision, à devoir peut-être communiquer vis-à-vis de tout ça. D'accord? Parce que j'ai l'impression que justement, il y a les taureaux, au niveau de la vie sentimentale, ou peut-être même parfois relationnelle, il peut y avoir cet aspect d'être dans une résistance dans la façon de voir les choses et qui vous pousse parfois peut-être, avec ce cavalier d'épée, à une certaine impulsivité. Vous voyez? Je contiens, je contiens, je contiens, je contiens, et à un moment donné, paf, j'explose. D'accord? Donc là, je pense qu'on amène à pouvoir peut-être communiquer, d'accord, ce que vous ressentez, ce besoin peut-être de renouveau dans votre vie de couple, parce que il y a quand même cette 5 de denier qui ressort. Donc même si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'on ne se sent peut-être pas forcément comme s'il manquait quelque chose. Vous voyez? C'est comme si cette flamme finalement s'était éteinte au fil du temps, au fil des années. Et là, je pense qu'on amène aujourd'hui à pouvoir peut-être comprendre que vous ne vous sentez peut-être plus forcément bien à votre place. Il y a un besoin de vraiment relancer un projet de vie là, d'accord? Donc on vous demande, le défi, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir prendre une décision radicale avec tout ça, d'accord? Et certainement peut-être lié à une situation sentimentale qui est dans une certaine stagnation. Pour ceux qui sont célibataires, alors pour ceux qui sont célibataires, il peut être amené justement à devoir aussi trancher avec peut-être votre passé affectif, d'accord? De devoir prendre une décision radicale justement par rapport à ces décisions qui ont été prises par rapport à votre passé affectif, d'accord? Ça peut être une rupture, ça peut être voilà, un sentiment de devoir laisser quelque chose derrière soi. Là, le conseil qui vous est donné, c'est de pouvoir aussi aller justement vers l'horizon. De nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de pouvoir saisir tout ça. Et de ne plus peut-être être dans cette situation de stagnation, de résistance, d'accord? Et de pouvoir comprendre justement que vous avez su peut-être faire germer chez vous justement une nouvelle personne, vous voyez? Un nouveau projet de vie. Et d'autant plus que pour les célibataires, peut-être qu'il y a cet aspect aujourd'hui de manque affectif. Peut-être qu'il manque quelque chose aujourd'hui, d'accord? Il pourrait être intéressant pour les célibataires de comprendre peut-être aussi alors, ce manque, on peut très souvent aussi l'associer parfois à la dépendance affective. D'accord? Peut-être que vous avez été confronté à une histoire sentimentale qui a été associée à une dépendance affective. D'accord? De vouloir peut-être reconstruire absolument peut-être un schéma familial qu'on n'a peut-être pas forcément eu, de vouloir peut-être vous voyez, dans ce monde, la dépendance affective, ça peut être parfois un référent. Hein. Quand je parle de référent, je parle du père ou de la mère qui a pu peut-être manquer au niveau de l'amour, au niveau de tout ça, d'accord? Et peut-être qu'on a été dans cette recherche que l'autre puisse combler quelque chose, d'accord? Donc là, j'ai l'impression que justement, pour les célibataires également, ça peut être aussi ce mois de janvier de pouvoir prendre le temps, d'accord? De comprendre les relations passées que vous avez pu avoir. Pourquoi j'étais confronté à ces situations qui n'ont peut-être pas fonctionné? Parce que quand on est finalement dans cette dépendance affective, eh bien c'est jamais assez. Il faut toujours être rassuré, toujours qu'on prouve qu'on nous aime, que la personne ne va pas partir, voyez. Et donc il peut y avoir cet aspect, j'ai l'impression de pouvoir travailler là-dessus, d'accord? J'espère que c'est une résonance en tout cas pour les personnes célibataires. Sur le domaine professionnel, les taureaux. Allez, on est sur un changement radical puisqu'on est sur la carte de la tour. Il y a un bouleversement majeur par rapport à votre situation professionnelle. Pour moi, c'est super important parce que sur le domaine professionnel, vous avez d'autant plus envie, j'ai l'impression, de pouvoir sortir grandi de quelque chose. On a envie de pouvoir peut-être s'enrichir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Vous avez envie de pouvoir, j'ai l'impression, vous voyez cet aspect c'est marrant, c'est comme si j'avais cet aspect graduel. On a envie de pouvoir évoluer, on a envie de pouvoir grandir dans la situation professionnelle. Et là, j'ai l'impression que vous allez être prêt ou prête à pouvoir mettre ce coup de pied dans la fourmilière sur le domaine professionnel. Allez justement peut-être dans la résonance dans laquelle vous êtes. Nouveaux projets, nouvelles décisions. Et peut-être que justement aujourd'hui, il y a quelque chose qui amène à une insatisfaction sur le domaine professionnel. Alors ça peut être financier, hein, dans un premier temps, avec cette carte de denier, mais ça peut être en lien aussi à cette vocation professionnelle. Peut-être que vous avez jusqu'à maintenant fait un travail qui a amené voyez, à pouvoir régler peut-être les charges, d'accord, tous les mois, ce travail alimentaire. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on a envie de pouvoir justement bouleverser cette tendance.
On a envie peut-être d'aller vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles opportunités, peut-être de nouvelles collaborations, d'accord? Donc pour tous ceux et toutes celles qui ont envie d'un changement radical, on vous demande aujourd'hui de pouvoir prendre une décision dans ce sens. Il va falloir trancher, d'accord? J'ai l'impression qu'il va falloir... c'est marrant, avec vous de manière générale pour cette lecture, j'ai l'impression qu'il y a cet aspect d'être juste avec vous, juste avec ce que vous ressentez, juste avec vos émotions, juste avec vos ambitions. Et là, j'ai l'impression que professionnellement, on va amener à se dire, attends, stop. Là, janvier, nouvelle année, je vais prendre du temps et je vais arrêter en fait de me retrouver là dans cette situation qui tourne en rond depuis quelque temps, qui peut-être ne m'épanouit pas au quotidien, et de pouvoir justement me sentir pleinement à ma place. Parce que pour moi aujourd'hui, c'est vraiment cette question, j'ai l'impression que c'est vraiment cette... c'est vraiment, mais peut-être le titre de cette vidéo, hein, mais j'ai vraiment cet aspect de me dire, mais en fait, je ne veux plus me contenter, je ne veux plus me maintenir dans une situation. Je veux me sentir épanoui, je veux... C'est marrant, avec vous, j'ai envie de me sentir vivant, de me sentir vivante. Vous voyez? Avoir cet aspect de légitimité à pouvoir être heureux ou heureuse. Et là, professionnellement, il y a vraiment cet aspect de bouleversement. Stop! Je bouleverse les choses. Je fais les démarches pour. Sur le côté spirituel, les taureaux, on est sur la roue de la fortune. Et pour moi, vous voyez, c'est exactement ce qui se passe intérieurement. La roue de la fortune, c'est vraiment cette fin de cycle pour un renouveau, mais c'est l'homme ou la femme que vous êtes. Il y a un changement majeur à votre vie. Vous êtes en train de changer. Et je pense que pour moi, c'est un changement dans votre incarnation qui est super important. Vous avez cette possibilité aujourd'hui de pouvoir faire tourner la roue dans votre vie, mais définitivement. Il y a cette compréhension depuis tout à l'heure de ce qui a toujours manqué. Cet aspect à ne jamais être assez rassasié ou ne pas être épanoui finalement de ce que l'on a. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes prête dans votre domaine spirituel à pouvoir changer certaines choses. Arrêter de me reconfronter tout le temps au même schéma répétitif. Cette roue de la fortune, c'est souvent aussi la roue du... Ça peut être le côté karmique. Vous voyez, le côté karma. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous vous confrontez à certaines choses. C'est marrant, hein, j'ai vraiment cet aspect de vérité. Je le sens très 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 fort. Je le ressens émotionnellement très fort, là, votre lecture, les taureaux. J'ai vraiment cet aspect de me dire, mais en fait, j'ai pris des décisions, j'ai pris sur moi parfois, c'était difficile, je me suis impacté émotionnellement. Et finalement, bam, il me revient ça dans la tête. Pourquoi, en fait, finalement, j'arrive à là, voyez? Et là, je pense que justement, spirituellement, vous êtes prêt ou prête, j'ai l'impression, à changer radicalement les choses. Pour moi, on change complètement tout ça. Vous avez envie de pouvoir changer les choses. Et pour moi, ça va être en lien justement à cette façon de pouvoir percevoir les choses, voir les choses. Donc là, je vous le dis tout de suite, le mois de janvier, c'est quelque chose qui va peut-être être un petit peu compliqué avec vous. D'accord? Dans votre ressenti. Parce que vous allez vous sentir peut-être bloqué dans une impasse. Mais comme je vous l'ai dit, tout est question de perception. L'impasse, elle n'est pas uniquement pour vous punir ou pour vous dire « mais non, tu as fait les choses mal ». Non, là, il faut la voir dans une autre optique. De comprendre que les choses ne vont pas forcément bouger pour le mois de janvier parce que vous allez être dans cet aspect à comprendre que c'est un cadeau qu'on vous offre. Un cadeau d'avoir peut-être une vision différente de vous-même, de votre façon d'agir, de réagir, peut-être parfois par rapport à la communication, l'impulsivité qu'on a pu avoir vis-à-vis des sentiments, des émotions. Mais avec vous, c'est comme si j'avais cet aspect de la roue doit tourner, le changement doit tourner. Alors peut-être que je vous dis des choses là qui ont un impact, vous voyez, avec le manque, peut-être la peur de l'abandon qu'on a pu avoir parfois, d'accord ? Et là, c'est aussi sur le... Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi amical, relationnel. Je donne, je prouve, je donne tellement d'amour par peur, j'ai l'impression d'être abandonné, de ne pas être quitté, et puis finalement, j'ai donné ça, et puis je reçois ça, et puis... Vous voyez, parce que comme s'il y avait une attente. Avec certains taureaux, j'ai l'impression qu'il y a une attente parfois. C'est vraiment, tout à l'heure, je vous parlais du retour sur investissement, mais j'ai l'impression qu'il y a là cette compréhension de se dire, en fait, stop. Et même si vous avez conscience de ce que je peux vous dire par rapport à votre développement personnel, comme j'explique très souvent en consultation, avoir conscience des choses, ça ne fait rien changer. Vous mettez juste la lumière sur les problématiques. C'est prise de conscience, et ensuite, je vais mettre des actions en place. Je vais justement
travailler sur moi, travailler sur mon développement personnel. Parce que je me rends compte que finalement, il y a des blessures certainement émotionnelles. Ces blessures de manque qui m'amènent à recevoir des choses qui ne vont pas. Parce que mes énergies, ça ne va pas. Il y a vraiment quelque chose. Avec vous, j'ai comme s'il y avait cette aridité intérieure. Vous voyez, au niveau du cœur, au niveau de l'émotion, il manque quelque chose. Quelque chose qui est sec. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Donc là, aujourd'hui, on vous demande de comprendre que il va falloir être juste avec vous. Juste avec vous, finalement, et de comprendre que ces schémas répétitifs dans lesquels vous êtes confrontés, elle est en lien à cette 5 de Pentacle-là. Elle est en lien peut-être à cette résistance. Et c'est marrant parce que les taureaux, alors bon, j'en connais certains autour de moi et qui ont un caractère, et effectivement, quand c'est noir, c'est pas anthracite ou c'est pas gris clair, non, c'est noir, c'est ma façon de voir les choses. Et si j'ai tort, c'est pas grave. Vous voyez, il peut y avoir parfois ce côté un petit peu égo. Et je pense que là, on amène aujourd'hui à pouvoir changer les choses. Stop, j'arrête avec tout ça. Je vais justement vers de nouvelles possibilités. Et vous voyez, c'est intéressant cette 3 de bâton. Je pense qu'il y a eu tout un parcours de vie, des expériences de vie. Et je pense qu'on vous amène aujourd'hui à pouvoir comprendre, ok, ce parcours de vie, peut-être ces blessures vous amènent à être qui vous êtes. Mais ces bâtons, il faut pouvoir les laisser pour pouvoir en prendre un nouveau. Un qui est serein, un qui est fluide. Et aller justement, et aller de l'avant. Cette énergie de fin de mois, de janvier pour vous. Alors, je l'ai déjà recouverte, cette carte. Parce que finalement, cette énergie de fin de mois de janvier, les taureaux, c'est une énergie assez compliquée. On est sur la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est une énergie qui est justement tournée sur ce qui a été compliqué, sur ce qu'on a pu peut-être louper parfois, sur ce qui s'est terminé, sur ce qui vous a blessé, d'accord ? C'est une énergie qui pousse, j'ai l'impression qu'il y a un gros travail, pas seulement d'introspection, d'accord ? Comme je le dis, l'introspection, c'est une mise en lumière sur ce qui ne va pas et ensuite, on est dans l'action. L'introspection, on peut la faire toute sa vie, sur tous les plans, jusqu'à son dernier souffle, d'accord ? Donc c'est vraiment de pouvoir, comme pour ceux qui prennent des séances avec moi privées, c'est on met la lumière sur les problématiques et ensuite, on ne va pas ressasser tout ça. On va justement trouver les clés à devoir mettre en place pour faire en sorte justement que cette évolution soit sereine. Parce que pour moi, j'ai quand même quelque chose avec le karma. On est confronté à des situations mais qui est en lien à vos énergies. Et là, pour moi, cette fin de mois de janvier, et c'est justement cette carte de stagnation qui va vous amener à comprendre vos blessures. Donc c'est une énergie qui peut amener parfois des pensées un petit peu compliquées. On associe parfois cette carte ou cette énergie à un sentiment un peu de dépression, vous voyez. Et je pense qu'il y a cet aspect vraiment de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Mais là, on vous demande de pouvoir le faire une bonne fois pour toutes. On va voir ce qui ne va pas. On va voir ce qui a été blessant, ce qui a manqué. Peut-être certaines choses qu'on a pu occulter, d'accord ? Et de comprendre que finalement, le fait de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein nous amène peut-être à pouvoir louper, cacher aussi de belles opportunités. Et donc je l'ai recouverte pour avoir plus d'informations, et on est sur le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est vraiment cet aspect de pouvoir adoucir ses émotions. Le cavalier de coupe, c'est cet aspect aussi de devoir peut-être pardonner. Alors peut-être se pardonner, d'accord, de choses qu'on a pu dire, de décisions qui ont été prises, mais ça peut être aussi pardonner à quelqu'un, d'accord ? Donc quand je dis pardonner à quelqu'un, alors si vous êtes dans une situation où vous pouvez peut-être communiquer ou pardonner ou vous excuser, ça peut être quelque chose de bénéfique, mais après il n'y a pas forcément toujours ce besoin d'appeler la personne, ça peut être dans votre fort intérieur. Je pardonne la personne. Parce que pour moi il y a quelque chose avec le pardon qui peut être important. Le pardon justement qui amène justement peut-être à ce sentiment de manque, de vide. Il y a des choses qui n'ont pas été pardonnées chez vous les taureaux, j'ai l'impression. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur l'ordre général. Ça pourra peut-être pas avoir une résonance sur tous les taureaux, pardon. Mais voyez comment tout ça résonne. J'ai un besoin de pouvoir pardonner. J'ai un besoin de pouvoir faire part de mes émotions. J'ai un besoin de pouvoir assainir ces émotions. D'accord ? Parce que là, ce cavalier, ça peut être aussi le prince charmant. Il y a peut-être des choses à pouvoir communiquer avec des personnes de cœur. Ou peut-être une personne de cœur de manière plus générale. D'accord ? Mais je pense que ce cavalier de coupe, ça peut être une tierce personne, mais j'ai l'impression que c'est aussi vous. Tout à l'heure, je vous parlais d'une nouvelle perception de vous-même. Il y a peut-être cet aspect de l'amour de soi, mais qui amène forcément à se confronter à ses blessures.
Et je pense que c'est justement cette roue qui tourne dans votre domaine spirituel. J'arrête. J'ai décidé de passer à un nouveau cycle, de pouvoir passer à autre chose. Voilà les taureaux. J'espère vraiment de tout cœur, en tout cas, que ça résonne pour le plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a parlé. Et n'hésitez pas également à pouvoir me marquer votre retour en commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble sur vous, votre manière de vivre les choses. Et puis voilà, je vous dis à très vite.